dit que oui, il ne jouit pas, il jouit vite et tout ça, il éjacule vite. Quand elle a commencé à dire ça, il y a certaines personnes qui se sont senties offusquées. Oui, comment on appelle ça? Tu ne dois pas. Et puis c'est ce qui est vrai, tu es marié à lui, mais après c'est une gamine. Ça, je ne cesserai jamais de vous dire. Vivi ne va jamais réfléchir comme quelqu'un qui a 5 ans. Voilà la preuve qu'elle n'a pas 35 ans. Parce que c'est une petite... Quand tu parles avec elle, ça dit si tu entends parler à un nouveau-né. Elle est encore au berceau, Vivi. Elle n'a pas encore compris la vie, hein. Je vous dis clairement. Tu as des causeries, hein, Vivi. Souvent, même te soir des causeries, même tu dis, mais c'est encore un bébé hollandais. C'est encore un hollandais. C'est un nouveau... C'est un bébé éléphant, ça. Ça n'a même pas encore fini de grandir. Ça n'a même pas... C'est-à-dire que... Elle a eu 18, 20 ans. Bon, elle a connu un blanc qui est venu donner l'argent, qui est venu donner le temps. Elle n'a pas pris le temps de vraiment réaliser la vie, en fait. Contrairement à nous. Tu sais, quand tu as souffert dans la vie, on prend pas... C'est pour ça que je ne peux jamais me comparer à quelqu'un qui n'a pas vécu la même vie que moi. J'ai toujours dit, pour comprendre une personne, il faut vivre ce que la personne vit. Si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Ou un temps soit peu, essaye d'inverser les rôles. Mets-toi à la place de la personne, tu vas comprendre. Si le noir comprenait comme ça, on n'aura jamais de problème. On allait mieux se comprendre et puis avancer dans la vie tranquillement. Ta vie et moi, toi et moi, peut-être on a grandi avec enfants de pauvres. Papa pauvre, maman pauvre. Tu as connu la galette, tu puisais l'eau, tu as vendu Niamankou, tu as vendu Bissap, tu as été servante. Mais un enfant qui n'a pas connu ça, qui était chez papa et maman, école, venir dormir, manger. Vous n'avez pas vu Vivi la dernière fois en train de faire poisson. Elle a sorti un tilapia, elle a pris, je ne sais pas si elle voulait créer buzz ou bien quoi, mais elle a pris savon liquide pour mettre dans la gorge de tilapia, elle est en train de laver le savon comme un enfant. Et puis elle a découpé, elle a fait pomme de terre, banane, pour tout écraser, elle va faire soupe de poisson aux fruits. Tu peux bien Fred, là, vous les avez payé la loup nourriture pour que Fred mange. C'est pas vous et moi, on pilait foutu à 15 ans, 16 ans, tu entends les pilets foutu, tes parents, ça dépend. Ça dépend de l'environnement là où tu as grandi. Et tout va d'une base. Si tu as grandi dans un environnement où tout a été facile pour toi, quand tu grandis et que tu tombes sur quelqu'un, il faut que la personne te montre que ce que tu as vécu dans la facilité là, ici, c'est pas ça. Ici, voici les réalités. Oublie cette facilité puis vis la réalité. C'est maintenant le vrai bengue de Vivi va commencer. C'est maintenant elle va connaître vrai bengue. Parce que quand elle est venue là, elle a connu TikTok, les partenariats. Fred et là, ils foutaient rien aussi. Ils sont en train de vivre la vie de Louga sur les réseaux sociaux. Donc elle ne sentait pas. Maintenant qu'elle se retrouve face à tout, qu'elle doit se battre pour son avenir là, elle va comprendre. Quand elle va aller se lever pour aller travailler pour de vrai, elle va faire les choses bien là, elle va comprendre. C'est là que c'est maintenant que son vrai bengue va commencer. Il y a des gens, ils viennent en bengue et puis ils n'ont même pas maison pour dormir. Tu arrives et puis tu dors dehors. Toi, comme ça, tu vas te lever pour aller te battre. Mais quand tu viens et que tout est déjà là, même si ce n'est pas ce que tu veux textuellement, mais quand même, tu n'es pas à la rue et que voilà, tu ne peux pas sentir certaines choses. Donc, je la comprends parfaitement, mais je ne d'accorise pas qu'elle vit dans la facilité. Hein. J'essaie de la comprendre. Je ne suis pas d'accord que cette facilité-là est sur un plateau d'or et tout, non. Avec le temps, elle va comprendre la vie. Tout compte fait bengue là. Tu montes, tu descends, tu vas affronter. Il y a des gens même qui sont arrivés en bengue et qui n'ont jamais connu la misère jusqu'à aujourd'hui. Ils sont venus, ils sont en peur jusqu'à façon les gens. Puis il y a des gens qui sont arrivés, ils ont souffert avant de se retrouver. Chacun a son parcours. Et il y a des gens qui viennent au début, ils ne souffrent pas. Et puis après, la souffrance commence. Il y a d'autres qui souffrent et puis après, ils trouvent le bonheur. Chacun a son histoire. Chacun sait comment il vit. Chacun sait comment il est. Vivi même, tu la voyais, Fred, un vieux monsieur de 55 ans, il se met devant la caméra, il est en direct, et puis il parle de leur truc, et puis elle le parle d'une manière, puis là, si là, il regardait, il concevait, il était d'accord, et ça, il riait, gaga, comme si c'était de l'amusement, en fait. C'est quelque chose que tu as laissé faire. C'est pas aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir pour dire qu'elle est laissée là. C'est depuis la base que tu rayais ce que tu ne voulais pas, mais comme c'est un fainéant, comme je vous dis, et puis manipulateur, il se sentait bien dedans, il a connu TikTok, il s'est assis dedans, pour faire ce qu'il a à faire aujourd'hui, il vous dit qu'il a community manager, il chante passe. J'ai trouvé dans cette histoire Vivi vraie, même si elle a allé dans tous les sens, même si elle a déplacé des choses qu'elle ne devait pas faire, elle n'a pas encore l'expérience du mariage. C'est ça, on dit mariage m'a surpris. Je parlais, elle a dit que quand elle voulait se marier, là, elle voulait être dans une robe de princesse. Elle dit que, moi, franchement, c'est pas que je voulais qu'il dépense beaucoup d'argent. Hein. Moi, ma grosse, je ne voulais pas qu'il me voulait seulement ma robe de princesse. Hein.
Je voulais réaliser mon rêve d'enfance, porter ma robe de princesse. C'est encore une gamine. Tu parles avec lui 2 minutes, tu vas t'asseoir. Si tu es mère ou bien tu es plus âgée qu'elle, tu vas comprendre qu'elle n'a pas encore fini de grandir. Elle n'a pas encore fini de grandir. Et il le sait très bien. Tu as fouillé, c'est un bébé gâté. Si c'est la dernière même de sa maman, imagine. Si c'est la dernière, parce que je pense qu'ils sont 2 et puis elle est la dernière. Si c'est la dernière de sa maman, imagine comment c'est un enfant gâté. Imagine comment peut-être qu'ils l'ont gâté. Imagine comment ils n'ont pas montré comment se battre dans la vie, comment avancer et tout. Et que c'est maintenant qu'elle va connaître ça. Donc on ne peut pas lui jeter la faute. Parce que ce n'est pas de sa faute si elle a grandi dans des conditions bien. Ce n'est pas de sa faute. Si sa maman l'a plus chouchoutée et qu'elle n'a pas pris le temps de lui montrer certaines choses, ou qu'elle-même, elle était dans un environnement où tout était facile pour elle, ce n'est pas de sa faute. C'est l'environnement là où elle a grandi. Et puis tout le monde rêve d'avoir une vie comme ça, simplement que plus tard, ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'une femme est censée se battre, censée faire certaines choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un homme ne peut pas s'arrêter pour se foutre de toi, en fait. Tu dois montrer à l'homme que oui, ils sont hommes, on leur donne le respect, mais à un moment donné, tu es une femme aussi. Aujourd'hui, c'est quelle femme qui se laisse faire? C'est pour ça que j'aime les petites filles d'Abidjan, là. Elles se battent bien, elles font ce qu'elles ont à faire. Et puis, il y a nous qui avons connu la galère. Nous qui avons lavé les assiettes, on a vendu orange, on a vendu Niamako, on a vendu trucs. Hein? Pour elle-même se lever pour aller travailler le matin. Elle a dit, ma grande soeur, j'ai travaillé quand je suis venue. Je suis allée faire les ménages. J'ai nettoyé, boro, WC des gens. Tu vois, elle n'a même pas l'habitude. Hein? Et puis, pour elle, c'est grand. En tant que travail des ménages, c'est rien. Il y a des gens ici qui soulèvent cadavres, qui avant de nettoyer caca. D'autres suivaient le chien. Travail de ménage, c'est le plus petit travail même de l'enfant, c'est rien en fait. Mais c'est pas quelqu'un qui est habitué à ça. Et puis vous n'allez pas lui en vouloir par rapport à ça. C'est son éducation qu'elle a reçue. Personne ne peut l'en vouloir. Est-ce que toi, ton éducation que tu as reçue de tes parents, si tu l'appliques, qui va t'en vouloir? Tout va de la base. Et Fred, il le savait très bien. C'est pour ça qu'il a plus gâté. Au lieu de lui montrer comment faire pour voler, mais comme lui-même c'est un feignant ivoirien, il a trouvé un enfant, un bébé gâté aussi comme lui. Il s'est mis avec elle pour pouvoir vraiment vivre leur vie de louga. Et puis il s'est rendu compte que la vie l'a rattrapé. Et maintenant, lui, la personne qui est dans la souffrance est plus âgée, qui n'a rien construit de la vie, c'est lui. Donc maintenant, il veut mettre la faute sur elle. Non, tu n'as pas à mettre la faute sur elle. Parce que toi-même, avant que tu aies tes 55 ans et puis tu allais la marier, là, tu avais déjà raté ta vie en fait. Vive n'était pas dans ta vie en ce moment. Tu as eu 2 femmes. Qu'est-ce que tu as foutu? Tu as eu une entreprise. Qu'est-ce que tu as foutu? Est-ce que tu as épargné quelque part? Tu n'as pas honte à ton âge d'aller vivre dans un petit studio et ta maman et quand plumer, dépouiller tout l'argent de ta maman? Ça, on va en venir. C'est même pas ce soir, il a parlé de ça. Parce que ta maman même, il va faire peur à venir sur TikTok, venir te parler. Donc j'ai vu la manipulation. Et puis j'ai dit non, on connaît blanc. Il y a longtemps, on est dans la nuit, Joe. Il y a longtemps, on a vécu si on s'agit aujourd'hui. Là, pas parce que quelqu'un payait. Moi, ici, hier, quand ici, il m'a sorti, tellement ici, hier, mes larmes coulent. Tellement ici, hier, et puis il sait que non. Ici, hier, quand quelqu'un m'assoit comme là, mes larmes coulent. Il pleure seul. Paye la vie. C'est pas quelque chose que je ne connais pas. C'est déjà l'homme, son main, il n'est pas fait dans ma vie. Sinon, son bon, son mauvais, j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue. Parce qu'il faut quelque chose pour devenir quelqu'un aussi. D'accord? Donc, quand il connaît blanc son photomougou, blanc son bilatéral, blanc son clodo, son clo-clo, son clo-échard, son rienneux, son photomougou, son bilatéral, là. Quand tu vois, tu connais. Ça a tiré photo à Friends. Quelqu'un qui a vécu la vie que moi, là, quand tu regardes là, tu sais que ces photos qui est là, ça l'a tiré photo. C'est sûr. Ça l'a tiré photo. C'est sûr. Ça l'a tiré photo. C'est sur un portrait, c'est un arriviste qui n'a rien, qui veut rien foutre de ses 10 doigts, qui aime la facilité, vivre au-dessus de ses moyens, c'est lui. On a un bégué ici, et que ça nous laisse. Tu es là, quand ils vont en Afrique pour aller te marier là, elle est petit 100 €, 50 €, 40 € qui vont t'envoyer, mais 200 € qui touchent le chômage et puis t'envoient là. Pour toi, c'est beaucoup. Faut arriver, tu vas voir où ils donnent. Faut arriver, tu vas voir les réalités de la vie. C'est là que tu vas comprendre que tu es maintenant à la réalité en fait. Parce qu'il ne vient pas loupe pour te montrer comment il vit là-bas. Quand il sort de chez lui, là, il sort au centre-ville, il va filmer le centre-ville, c'est dans son appareil photo. Quand il vient, il te montre, je suis dans le centre-ville. Moi, j'ai une copine qui venait tout le temps me mentir à Abidjan. Elle dit qu'elle habite dans le 16e arrondissement. Son mari est journaliste dans une télévision, je ne sais pas quoi. Hein? Son mari est journaliste dans une télévision. Tous les jours, quand elle vient, quand elle me parle des cartes vitales, c'est quand moi, je suis arrivée, elle a vu que 4 vitales. Mais 4 vitales, elle m'attend. Quand elle vient, puis elle sort, ça, c'est une carte vitale.
Cette carte vitale, et puis elle t'explique. Mais tu penses que carte vitale, c'est le dessus. Tu sais que, tu as dit que carte vitale, si tu n'as pas, tu sais que, tu as pas que c'est le président de la République qui délivre ça. Elle venait m'affloter quand moi, je suis arrivé en Bengue ici, en France, ici. Je dis, je disais toujours aux gens, ma camarade dans le 16e, son mari est journaliste, que je suis là, quand elle m'appelle, c'est ma camarade dans le 16e, que je suis arrivé. Je suis là, on n'a qu'à se voir. Elle a mis long. Le jour, maintenant, il doit venir là. J'ai marché pour aller prendre le métro. Je suis descendu, j'ai pris le tram. Je suis descendu, j'ai pris le métro. Pour descendre, j'ai pris le train. La grande ligne. Le train, maintenant, j'ai pris le tram. Le tram, maintenant, j'ai pris le bus. Bus, maintenant, il est marché. Maintenant, elle, au téléphone, elle me met devant, il doit prendre maintenant, il y a un vélo, maintenant. Il doit prendre un vélo pour rentrer. Mais il dit, attends. Ou bien, il y a 2 16e arrondissement. Il y a 2 16e arrondissement à Paris, ici, ou bien, enfin, je suis perdue. Quand je suis arrivée chez elle, même, et puis son blanc, mais ça, lui parlait de son affaire de télévision, là. Lui, mais il ne sait pas qu'on l'a mis animateur à la télévision, hein. Il est bleu dans mon affaire. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Moi, il me dit, je suis sûr qu'il disait que t'es une folle. Elle a 2 minutes, je commence à lui parler de la télé. La télé, vous voulez la télécommande? J'ai dit, non, vous êtes... Il ne met pas de télécommande. J'ai dit, non, je parle de ton truc. Il a perdu. Elle est rentrée, elle dit, ma soeur, mais ta copine, elle a pété un plomb ou quoi? Elle me dit la télé, quel animateur? Elle veut mettre dans l'amusement pour y dire, c'est là, c'est doy. Bah non. Le blanc, il ne connaît même pas. Il dit que depuis il est né, il n'a rien. Il dit que lui-même, il a les problèmes. Non, il a travaillé quelque temps, il a été travailler là-ci à la maison. À quel moment il a la télé? Il a son chat, ses chats, il a au moins 6 chats. Il s'occupe de ses chats et les tomates qu'il a plantées dans le jardin là-bas. C'est de ça qu'il m'a parlé. Quand moi, lui parle de la télé, il me parle des tomates dans le jardin. Il me parle de ses chats, il me dit les noms de ses chats. Hey! C'est vrai, quand on partait, elle me dit, ma camarade, quand on arrive en Côte d'Ivoire, on doit vous donner. Tout ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Moi, mais aussi là, c'est chaud. Je dis, tu m'as beaucoup menti, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mon ami, est-ce que tu as besoin de me mentir comme ça? Ça fait des années. J'ai accumulé. Pour moi, là, maintenant, tu connais même pas le 16e, tout ça? C'est m'énerve, elle me dit que le 16e, la vie de là-bas, elle a été, camarade. Toi, tu peux aller chez l'éléphant dans la forêt. Si on dit, oh, les mains, les éléphants, là, on peut te pas aller prendre l'éléphant. De toute façon, tu as bout des mensonges, là. Tu peux pas en gros que parler sortir l'éléphant. Bref. On est toujours là, les blancs ne mentent pas, hein. Les blancs sont fidèles, hein. Les plus gros infidèles de la vie, ce sont les blancs. Les plus gros menteurs du monde, c'est blanc. Quand blanc tourne fume et puis il te ment dans fume. Tu es assis là comme ça, avion s'envole pour aller rentrer dans la voiture. C'est pas mensonge. C'est pas mensonge. Quelqu'un qui te montre fume, dit que tu es là et puis voiture se lève pour rentrer dans l'eau. Voiture là sort dans l'eau pour aller. Ça n'est pas mensonge. Il n'y a pas plus menteur que blanc. Seulement que eux là, ils mettent dans les mensonges dans le chocolat, ils prennent pour tourner les films pour gagner Jay. Ils mentent pour gagner l'argent. C'est ce que frère d'entrée vous faire mentir pour avoir l'argent de Viva Stream. Parce que tout ce qu'ils doivent faire doit leur rapporter quelque chose. Mais nous on ment pour rien. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est bêtes. Parce que quand blanc ment là, c'est qu'il a l'argent à gagner derrière. Et ils mentent pour chercher l'argent. C'est que vraiment c'est plus en quelque chose dedans. C'est pour ça que quand les brouteurs là, les anacs là, ils veulent se dire. Parce que pour eux là, nous on est toujours bêtes pour qu'un noir vienne prendre pour eux. C'est pour ça que les Interpol, quand ils vont chercher les brouteurs là, ils jouent pas. Et quand ils s'imaginent comment quelqu'un peut vider, ils sont trop intelligents. C'est à Dieu, à eux que Dieu a donné l'intelligence. Il n'y a pas plus menteur et infidèle que blanc. Mais on a tout mis dans notre tête. Blanc ment pas où? Blanc ment pas où? Blanc là, si blanc dit là, c'est que c'est vrai. Influencé par la peau. Il n'y a pas quelqu'un qui est menteur que Fred. Fred, c'est un gros menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui ment plus manipulateur que lui. D'accord? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ment que lui. Moi, je connais des blancs menteurs. Si dans ta tête, menti quoi. Tu n'es même pas en train de sentir qu'il t'aime. Il te ment et puis il choque dans mensonge. Ça, il ment comme ça. Il choque dans mensonge. Il ment et puis il choque dans tes mentants. Tellement chocolat, il est doux là. Tu ne peux même pas savoir qu'il te ment. Ou tu te rends compte qu'il t'a menti là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque blanc? Alors, je ne suis pas forcément en train de vouloir défendre Vivi parce que je dis qu'elle a ses erreurs. Mais je trouve qu'elle a été vraie. Elle a été vraie. Ça aurait été une autre fille. Elle allait venir. Elle n'est pas venue s'asseoir devant la tramway pour dire que je suis allée voir un blanc. Je suis allée voir. Et tes preuves, tu as envoyé. Si elle dit que ce que tu l'as, c'est faux, là, c'est faux.
Ou bien, tu as la photo de me voir là-bas. Tu as la photo. Si moi, il dit que ce que tu dis, que moi, je suis allé sur si tu mens, tu n'as pas... La seule preuve dont tu as sorti, c'est une femme qui est venue t'écrire. En t'entendant, même tu sais que toi et moi, là, c'est toi qui m'a poussé à partir de là. Maintenant, comme la femme est venue t'écrire, tu te jettes. Mais s'il y avait sa source, tu me dis que c'est faux, là. C'est faux. Tu as sorti preuve là où? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Ça sera ta parole contre sa parole. Tu n'étais pas sur les lieux. Je ne sais pas si tu comprends. Mais elle n'a pas caché. Elle n'a pas caché. Elle a dit ses défauts. Elle a dit ce qu'elle a fait de mal. Et elle a même aussi dit que ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Elle a dit, il n'est pas méchant. La seule chose dont Vivi a dit qui a gâté son affaire, c'est le côté Bangala là. Parce que mine de rien, ce n'est pas son petit gars. Ce n'est pas un gars qu'elle a connu du jour au lendemain. C'est quand même quelqu'un, même s'il s'est marié dans la poche des gens, mais quand même il t'a envoyé à la mairie, il t'a fait porter une robe de princesse, c'est ton mari. Devant les hommes, devant la France, devant Dieu. Donc même, quelle que soit ta colère, c'est pas ton petit gars, c'est quelqu'un qui t'a épousé, qui t'a doté devant ta famille. Tu ne viens pas comme ça dire que oui, son Bangala ne se lève pas. Voici la seule chose qu'elle a fait qui a gâté son affaire. Parce que c'est son mari. Sinon, il y a plein de personnes. Le perdu même qui était assis sur Viva Stream là-bas en train de dénigrer Vivi là. Je me rappelle qu'une influenceuse ici avec un cyberactiviste. L'influenceuse est partie, quand elle a laissé le cyberactiviste là, elle a fait un audio qui a fuité où elle dénigrait bien le cyberactiviste. Quand le cyberactiviste est sorti, a commencé aussi à rentrer dans les détails pour parler de ses intimités là. Ce bouffon là, il est sorti pour dire que pourquoi le cyberactiviste est permis de dénigrer, même si la dame avait dit des choses sur lui, il n'a pas le droit de se lever pour dire ça. Il a défendu l'influenceuse là ici. Il a défendu l'influenceuse là. Mais il va s'asseoir un perdu comme ça, un rigolo, un sous-homme, un perdu de la vie, un homme qui n'est pas situé même dans le monde. Je ne suis même pas sûr qu'on le reconnaisse sur son extrait. Il va parler d'une petite fille de 24 ans qui peut accoucher s'il n'est pas stérile. Des vieilles femmes. D'abord, je vais parler à ma grande sœur, la famille Bokoum. Ma grande sœur, la maman de Kriwa. J'ai partagé une vidéo, un teaser que j'ai vu sur les réseaux sociaux de ta télé-réalité avec la dame qui a YouTube là. Maintenant, je viens te dire, maman de Kriwa, il faut enlever ton pied dans ça. Parce que je ne sens pas ça bon. Ça sent pas bon. J'ai écouté une capture où Chiza Golbi a dit que la dame est partie la contacter pour faire... Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est... Tu vois, je suis pas là pour la dénigrer, mais tu es ma personne. C'est vrai que je ne m'affiche pas trop et toi sur les réseaux pour éviter que les gens, les sorciers viennent se mettre entre nous. Mais comme on se respecte et qu'on sait ce qu'on veut, donc je pense que ça va jamais arriver et c'est mon souhait. Mais tu es ma grande soeur, tu es ma personne. Télé-réalité là, il faut bien réfléchir. Parce que go, c'est là, il n'y a pas qu'un chef visibilité qu'elle. À chaque fois qu'elle va me croiser sur un live, elle va venir me raconter si ça. Donc je te parle ici. Je te parle ici, maman. Ma grande soeur, il faut réfléchir. Avant de te lancer dedans, tu as ton image. Vous avez une image propre. Vous êtes des femmes, une famille que toute la terre respecte au jour d'aujourd'hui. Vous vous êtes pas fait connaître dans le buzz. Vous êtes fait connaître à cause de ce que vous proposez de bon dans votre famille, que toutes les familles vivent ça. Hein? Et quand on vous voit, ça nous rappelle un peu notre enfance, quand on voit et tout ça. C'est dans ça qu'on vous a connu. Donc, il ne faudrait pas que quelque chose comme ça un jour se lève pour venir. Donc, réfléchis bien. Prends des bonnes décisions. Je suis désolée, mais moi, j'ai retiré ça sur ma page. Voilà. Prends de bonnes décisions. Je serai toujours là pour toi, comme tu seras là pour moi. Mais moi, ma grande soeur, prends de très bonnes décisions. Faut pas coller ton image à tout et n'importe quoi. Les réseaux là, il y a tout face. Et il y a des mauvaises personnes qui peuvent rentrer dans ta vie même. Et puis toi, tu vas regretter. Moi, il y a longtemps, je suis là, je connais les gens. Réfléchis bien avant de t'avancer dans quoi que ce soit. Ça, je voulais te le dire. Je te laisse un message, après tu vas écouter. Je te dis ça ici. Réfléchis bien. Alors, on va écouter un audio. Réseaux sociaux. Il y a les réseaux
bloqué parce qu'il n'y a plus d'activité, bloqué à cause d'une cagnotte, bloqué parce qu'il n'y a pas de communication parfaite entre non, nous. rien. Bloqué pourquoi en fait? Bloqué parce que, je vais vous dire, déjà, il y a eu beaucoup d'incongruités au niveau de la production, de la sortie de Fred. Comme l'a si bien dit Savage Beauty. Parce que l'équipe de Fred, c'est elle et moi. Vous comprenez, c'est elle et moi. Et c'est deux cerveaux qui travaillons main dans la main pour éviter des fautes. Mais entre... Tu n'as aucun cerveau, mon frère. Tu as un noix de coco à la place de ton cerveau. Ou c'est deux cerveaux. Ton cerveau, c'est deux cerveaux là qui sont là comme ça. Community manager. Cerveau, deux cerveaux, vous avez mis ensemble et puis... Frère, de ça soit donc c'est deux... Non, mais franchement. Cerveau, deux cerveaux réunis ensemble qui a donné cette bouillabaisse qu'on a vue. C'est connerie là. C'est deux cerveaux ça? Quel cerveau? Les gens, des frères et des Africains. Parce que ceux qui disent pourquoi je n'ai pas pris une autre plateforme, il y a des plateformes comme Vimeo qui m'ont contacté. Hein. J'ai la capture d'écran. Mais comme j'avais déjà donné un aval... lorsque C-Beauty était venu sur sa plateforme et elle avait parlé, j'ai donné un aval verbal et on a fait par la suite, elle m'a proposé par la suite quelque chose de plausible. Je me suis dit, ah ben voici une sœur africaine que j'aime bien, que j'ai bien chérie, on l'a bien reçue, je peux dire qu'on l'a bien reçue pour promouvoir au moins son activité. Moi je l'ai senti, mais on voulait lui donner cette chance et aller de l'avant. Mais ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que c'est l'ingratitude qu'il y a derrière. C'est l'ingratitude qui est venue derrière. Parce que je vais parler de cette ingratitude aujourd'hui, parce qu'elle a débuté aujourd'hui, ça m'a étonné. Mais avant ça, tout était bien. Mais il y avait beaucoup de remue-ménage, parce qu'à la dernière minute, on apprend que c'est un abonnement, qu'il peut avoir des rétractations, il peut avoir ceci, il peut avoir cela. Moi, ça m'a choqué. Il fallait revenir encore dire aux gens, abonnez-vous, choisissez tel truc, choisissez ce que vous voulez. Il fallait faire beaucoup de choses. C'était long. Ça t'a pas encore choqué. Tu sais, dans la vie, quand tu veux être gourmand, Dieu t'humilie. Dans la vie, ils sont en train de me signaler, hein, s'il vous plaît. Deux signalements en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont en train de me signaler, hein, j'ai reçu 2 restrictions, du coup. 2 restrictions, je vous dis, en même temps, sur place. Je pense que c'est lui et sa bande là, regardez. J'en ai réussi à faire, je retourne ma caméra. J'ai reçu 2 restrictions, bon, je ne vais pas mettre le voix. Regarde, 2 restrictions, tout de suite, de là à là. Tapoter le live. Mais ils ne sont pas seuls, il y a d'autres personnes qui me signalent aussi. Tapotez, écrivez good live, mettez les roses. Écrivez good live. On tapote fort, on écrit good live. On tapote fort, on écrit good live, s'il vous plaît. On écrit good live. C'était fatigant pour les gens, c'était pas du one shot, mais quand même, on est passé sur ce live pour privatiser, pour rendre un peu le live, on tapote. Pour permettre à Fred non seulement de gagner un peu quelque chose, mais aussi de sécuriser le live. Mais apparemment, on n'était pas en sécurité. On tapote. Hein, excusez-moi. Hein? Donc, c'est moi qui ai donné, arrivé à un certain moment, j'ai même fait pendant le live, j'ai pas suivi le live, à vous dire. J'ai pas suivi le live. Et j'ai demandé, j'étais au téléphone, j'ai fait un live pendant que le live passait pour dire aux gens d'aller dans le live, que derrière, pour ceux qui m'ont vu en live, j'ai fait un live de 10 minutes maximum, je pense qu'ils pourront confirmer, je leur ai dit de partir, et pendant ce temps, j'ai appelé C-Beauty pour lui dire d'ouvrir, pour que les gens puissent accéder. Donc, elle a ouvert le live pour que les gens puissent accéder, parce que j'en avais marre de voir d'autres qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à rentrer, ils ont payé pour... On met good live, on tapote. Allez, une fois tout le monde rentre, parce que j'ai vu que c'était un fiasco, ben voilà, allez-y. Allez-y, ouvre le live, laisse le live, les gens vont rentrer et on a constaté, on a fait les choses comme ça dans le respect. Par la suite, ce qui m'a un peu choqué, j'aurais bien voulu avoir un entretien avec toute l'équipe le lendemain parce que moi-même, j'avais aussi un autre rendez-vous aussi parallèlement que j'ai honoré et le lendemain, j'ai eu Psy Duty, on a échangé, je lui ai dit, écoute, tu as une sœur qui commence, qui rentre dans le milieu, qui essaie de promouvoir, au lieu de concentrer sur les critiques, mieux vaut on essaie de promouvoir, de t'encourager dans ta marche. Moi, je préfère, hein, sans vous mentir, je préfère encourager une sœur africaine qui se met dans le milieu, qui essaie de faire quelque chose, que de valoriser. Vous voyez que ce monsieur-là, il dit qu'il préfère encourager une sœur africaine que de valoriser. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, Vivi, elle est chinoise. Vivi est japonaise. Elle est coréenne. Ah.
quelque chose d'autre. On va arriver à un niveau, j'ai coupé parce que je veux juste écouter une partie. J'ai vu venir, mais je pensais à la sincérité, à la franchise et à la reconnaissance derrière. On tapote. Je tiens à dire merci à Savage Beauty qui a permis de recruter Nicolo sur le champ parce que c'est elle qui a permis cela. Et moi, j'ai regardé son profil parce que moi, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, la PNL, donc c'est mon boulot aussi dans la communication. Donc, ça, on se voit derrière. Donc, cette personne, je dis, bon, il suffit seulement de la recadrer un peu et puis elle va faire les choses bien, sans vous mentir. Nous, on lui a fait confiance sur ces bases-là. Et c'est comme ça que moi, je lui donnais des informations pour qu'elle puisse dire stop à Vivi, pour ne pas qu'elle puisse faire son Viva Stream. Pour que sa bêtise, pour qu'on puisse sauver aussi quelque part son identité, sa situation. C'est-à-dire, il lui donnait des informations. Vous entendez? Arrête ce qu'elle est en train de faire en crachant sur son mari comme ça, jusqu'à aller insulter la maman du monsieur. C'était ça, en fait. Quand j'ai donné les informations à Nicolo Boss, parce que ce jour-là, j'ai rencontré... Vivi n'a pas insulté la maman du monsieur, elle a dit que la maman du monsieur à quel moment elle a insulté? Pour se sucrer un peu les ménages, mais bon, voilà, c'est pas la fin du monde. La preuve, je suis sur son panel aujourd'hui. Et c'est tout ça là qui fait la beauté de l'Afrique. Mais derrière cela, il y a de la sincérité, il y a l'humain qui est derrière, il y a l'humanisme qui doit être derrière. Mais moi, aujourd'hui, quand je vois que c'est sur moi qu'on crache, parce que j'ai dit pendant la production, Nicolo avait un problème de bug. Et pendant ce problème de bug, elle ne pouvait pas avoir accès à ce live. Je l'ai appelé là, on trouvait, elle envoyait un autre code, on a dit, bon, Nicolo, et j'ai tout encaissé. Et j'ai demandé, pardon, tu as tout à fait raison. Dans la semaine, j'ai essuyé toutes les insultes qui peuvent exister. Elle est montée sur son live. Elle est montée sur, va lui faire du libre choix. On n'aura pas à payer. On n'aura pas à venir cotiser, aller payer, et puis telle personne va prendre 40%. Vraiment, moi, je salue l'initiative. Et ne pensez pas que Jean Corolet a poursuivi quelqu'un, ou bien moi, j'ai poursuivi Corolet. Non, c'était un acte de charité, un acte verbal pour satisfaire tout le monde, pour réparer l'irréparable. Donc, Corolet va faire son annonce, Fred va faire son annonce, quoi, mais ça sera sur ce qu'on fait derrière. Moi, me traiter, me marginaliser, ça sert à rien de venir polémiquer sur des choses dans son estime. On pouvait demander pardon à Fred, mais ce qui va arriver va choquer. Qu'elle continue de faire ses statuts. Moi, je n'ai plus rien à dire sur ça. Apprenons à respecter sa privée. Je ne sais pas, merci pour cette pause de parole. Et je dis, je tiens à vous dire. Et t'envoies Dans la semaine, ne vous inquiétez pas. ta capture. Ouais, parce qu'il y avait 124 personnes exactes. C'est qu'elle m'a envoyé. Sur les 325 passages avec Corolet se fera, et ça se fera ce dimanche. Corolet va vous annoncer ça vous-même. Et moi, je suis caché dessus. Ça va pas chauffer. Celui qui n'est pas content, qu'il fasse son Viva Stream, qu'il a épousé son mari, qu'il fasse aussi sa scène, son scénario. Ils vont aller se promener sur les chaînes, ils vont faire ça privé. Je sais pas payer à qui que ce soit. Aujourd'hui, la sortie du Fred ce samedi, ça serait une sortie où Fred, celui qui veut faire parler son cœur. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent les détracteurs, pour ceux qui pensent que nous sommes dans la mauvaise voie, sincèrement, je pense que si Beauty va venir derrière, Savage Beauty va venir derrière avec les arguments pour parler. Moi, je suis un homme, je laisse les femmes parler, les guéguerres de femmes. Elle les saura parce que c'est elle-même qui a fait le casting total pour dire quoi que ce soit. Vraiment, Clakendaï, je te remercie pour cette prise de parole et vous aurez toutes les informations. Suivez Corolet, suivez le regard de Corolet. Corolet va vous orienter sur tout. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Dieu vous bénisse, force à nous. Savage Beauty, merci pour le travail. Concernant elle ne maîtrise pas trop tout ce qui est calcul, elle c'est tout ce qui est juridique. Je tiens à vous dire une chose, parce que au total, tous ceux qui, il y a eu 300. Attendez, je vais vous dire exactement. Moi, j'ai ma calculatrice. Il faut mettre un peu de rire derrière. Parce que c'est mon travail aussi, compter l'argent. Donc, on a eu 325 personnes qui sont abonnées selon les statistiques qu'elle m'a envoyées. Sur les 325, il y a eu 149 personnes qui ont il y a eu 149 personnes qui ont payé 2,99 €. Il y a eu 174 personnes qui ont payé 3,99 €. Il y a eu une personne qui a payé 6,99 €. Ok, en gros, bon, vous avez écouté. Sa voix donne tellement la paresse. Je vais répondre rapidement et puis c'est long ce qu'il a dit, mais je vais essayer de. Pour ceux qui ont vu la rediffusion, je vais essayer de truc. Mais tapoter le live, on me signale donc le live descend. On m'a signalé donc le live descend. On tapote le live. En fait, ce monsieur, je vous explique, hein, il connaît nulle part Fred de ce qu'on m'a dit. Vivi n'a jamais eu connaissance. Juste Vivi ne le connaît même pas. En fait, c'est quand ils ont eu des problèmes avec Fred. Qu'il est parti écrit à Fred en inbox, fais croire que je peux t'aider à pouvoir donner ta réponse, je peux t'aider à ceci. Donc, il a ramené une femme avec lui, pour se mettre là à se jouer les chargés de communication. Déjà, il dit aux gens il demande aux gens d'aider Fred. Mon frère, si tu avais vraiment un grand cœur et un bon cœur, tu allais déjà prendre Fred chez toi à la maison. Tu allais prendre Fred chez toi à la maison, tu allais lui dire, viens rester chez moi. D'accord? Viens rester chez moi pour éviter que tu dormes sur les plages en Espagne. Viens vivre chez moi. Parce que moi, là, tu es un blanc, moi, je te soutiens.
Je suis d'accord avec toi. Donc, ma femme ou bien ma chérie et moi, là, on va te faire une chambre, tu vas venir vivre. C'est ça qu'on appelle déjà aider quelqu'un. Quand j'ai eu Vivi au téléphone, quand elle m'a dit, elle est à la rue, je lui ai demandé ce qu'elle pouvait faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est à l'abri. Parce que c'était la première des choses que je voulais qu'elle ait d'abord. Elle est à l'abri par la grâce de Dieu. Elle est à l'abri par la grâce de Dieu. Elle est à l'abri par la grâce de Dieu. Elle est à l'abri par la grâce de Dieu. Il se met juste, hein, d'accord, derrière Fred pour pouvoir profiter de la situation. D'accord? Pour aussi gagner à manger. Pour aussi gagner de quoi à manger. Corley, je vais m'adresser à toi. Ces jours-ci, là, je vois des acharnements sur toi, chose que je n'aime pas. Mais je ne parle pas politique. Sinon, j'ai tellement d'arguments pour venir. Mais je ne suis pas politicienne. Je ne connais rien en politique. Et même si je me connaissais en politique, je ne veux pas m'étaler sur ce qui concerne la politique. Mais courage à toi. Courage à toi. C'est les réseaux sociaux. J'espère que tu reviendras plus fort. Et puis voilà, courage. Corley, je ne vais pas te dire de ne pas prendre ce gars-là hein, sur ton live. Hein. Mais il faut te méfier. Parce qu'en fait, le but de l'envoyer sur ton live, c'est que tu demandes aux gens à cotiser pour lui. Déjà, il a commencé à dire, oui, je serai sur le live de mon ami Corley et tout. Et celui-là, il dit, on sera sur le live de Corley. Pour ceux qui veulent cotiser, il y a du monde chez Corley. Pour ceux qui veulent donner, ouvrez votre cœur et donnez. On n'a rien à lui donner. Et j'espère que tu ne vas pas demander une cotisation à qui que ce soit. Je l'espère. Parce qu'à chaque fois qu'on entend des faire don des malades ici, là, il n'était jamais vu venir même donner 1000 francs pour dire que, aïe, voilà 5 €, il faut aider un malade. Si tu n'as rien, tu n'as pas ton intégrate là, j'ai 2 malades, tu la mets actuellement. 3 même. Viens mettre l'argent dans la cagnotte, on laisse. Mais il faut aller donner aux gens, au bled actuellement là. Il y a la politique en ce moment en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de se dire, tu as payé 3, 4 sacs de riz pour donner à une famille, tu auras une bénédiction. Ta prise de parole, tu veux faire la respect, c'est pas pour venir dire on n'a qu'à cotiser, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Et j'espère aussi que c'est pas pour aller acculer Vivi là-bas. Parce que c'est ta petite sœur. Peut-être même ta fille. Hein. Donc, il faut savoir comment te prendre lui là. Parce que je te rappelle que c'est un gros manipulateur. Pour revenir à ce soi-disant chargé de communication avec celle qui a YouTube, je sais pas quoi là. Déjà, je vais vous dire toutes les plateformes. Que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Tous les réseaux qui sont monétisés. Une fois, parce que moi, personnellement, quand je fais mes mini-concerts live avec mes étoiles, quand je finis, j'ai tous ceux qui ont pris les étoiles et j'ai de l'argent que je dois avoir à la fin du mois qui est là. Quand tu rentres dans ton paramètre où il y a TikTok Studio, TikTok te dit combien tu as pu gagner et combien ils vont enlever. Que ce soit Facebook. Quand tu fais des lives monétisés sur Facebook, quand tu trouves les étoiles, tu t'en vas dans ton Facebook Studio là. Ton argent que tu as gagné là, sur la vidéo, ce qui a généré les étoiles qu'on t'a envoyées, tout est là. Sauf que tu ne peux pas toucher, c'est eux qui choisissent une date. Facebook, c'est le 20. TikTok, c'est tous les 15 du mois qu'on t'envoie. Mais ton argent est là, tu sais déjà combien tu as eu. Qu'elle dit que vous, c'est des captures, elle vous a envoyé. Elle n'est pas rentrée dans la... Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un réseau. Je ne suis pas sur YouTube. Hein, mais si TikTok est pareil, Facebook est pareil, c'est pas YouTube qui va pas être pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, elle va juste dans son YouTube Studio là. Et tout sort. Si elle refuse de le faire, c'est qu'elle a eu plus. Et elle ne veut rien vous donner. Point. Vous êtes des lapins. Vous êtes des pentades. Vous êtes des gawas. C'est tout. En voulant trop gagner, vous savez qu'elle est sortie dans le dos. Et puis elle vous a raté. Vous êtes des pentades. C'est ça qu'il s'agit. Elle vous a raté. Sinon, dès que tu coupes ton live, tu vas dans ton attitude de studio là. On te dit, tu as tous ceux qui ont payé les étoiles. Tu as eux tous, sans exception, leur nom, leur compte TikTok ou bien compte YouTube, leur mail, parce que c'est avec le mail. Tous les mails qui ont payé
Tu as tout sur ton visage. C'est là. Tu rentres seulement dans le truc de studio, on te dit combien on te détaille les frais que YouTube prend, et puis le reste de ton argent, je ne sais pas, YouTube paye quand, mais TikTok paye tous les 15 du mois. Quand c'est les étoiles et les monétisations, c'est le 15. Quand moi j'ai fini de faire mon mini concert live, TikTok, quand je coupe comme ça, déjà, vous-même vous voyez les étoiles qui sont là. Quand moi je rentre maintenant dans mon application, dans mon Facebook Studio, je vois combien TikTok a enlevé, pardon, et puis je sais combien qui est là. Donc je peux capturer tout avec le montant pour vous envoyer. Vous pouvez demander à mon staff. À chaque fois que je finis les mini-concerts live, je capture ce que j'ai eu et puis je dépose. C'est très visible. Et puis on te met du temps à temps. Quand les étoiles ont commencé, et puis ils te disent le 15, ils te versent. Mais comme vous êtes mauvais là, c'est pour ça que Dieu est en train de vous faire ce qu'elle est en train de vous faire. Puis elle vous a raté. Elle vous a raté. Elle vous a raté. En voulant trop gagner. Vous avez vu, tout laisse. L'application VivaStream là, je vous dis, quand tu viens, tu signes le contrat avec l'application. Ton contrat est signé. Il te crée un compte. Et ce compte-là, tu mets ton code, ton mot de passe. Si une personne a pris un passe, tu vois. Au même titre que tu vois, VivaStream voit. Vivi voyait tous ceux qui ont payé. Elle a tout dans son application. Une fois que c'est bon, le pourcentage est fait, on te reverse ton argent. Et grâce à ça, Vivi a pu se stabiliser. Parce qu'elle a eu quelqu'un qui a cerveau. Moi, il n'est pas fait ça pour avoir un rond. C'est aujourd'hui même, il a demandé à Vivi combien elle a eu. Quand elle m'a dit, il a ouvert ma bouche, je dis, ah, ton Dieu est fort. Je ne l'avais jamais demandé. J'étais sur le live d'influenceur et puis quelqu'un m'a demandé, c'est Dest. J'ai dit, je ne savais pas. Donc, quand je l'ai eu au téléphone, dans l'après-midi, je lui ai dit, mais combien ça t'a généré en fait? Quand elle m'a dit, j'ai attrapé ma tête et dit, ah, quand tu as des personnes intelligentes autour de toi, ça donne ça. Et par la grâce de Dieu, ça va. Vous allez rôder comme ça. Vivi avait besoin d'argent. Vous l'avez vu encore venir me donner l'argent. Parce qu'avant ça, là, des gens m'ont envoyé l'argent, je lui ai envoyé ça. Je lui ai balancé ça. Ses abonnés, même les gens qui l'apprécient, lui ont envoyé aussi. VivaStream, c'est de là, là, il n'y a pas intermédiaire dedans. Il dit, tu as ton application, tu vois qui rentre, qui sort. Quand le live est coupé, ton application est devant toi. C'est là. Tu regardes combien de personnes, et puis c'est un seul montant, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois montants. Un seul montant. Donc, tous ceux qui ont payé, tu vois ça dans ton application. C'est toi-même qui manipule. Et puis, le jour arrive, on te verse ton argent. Ça va directement sur ton compte. Si c'est un RIB que tu as donné, on t'envoie sur ton RIB. Tranquille. Il n'y a pas de bruit. Vous nous avez vu venir faire bruit d'argent. Parce que moi, il n'est même pas causé d'argent avec Vivi. Vivi a géré son contrat avec le boss. Elle a fini, ça a été. Tous ceux qui sont passés sur cette application, ils ne sont jamais venus se plaindre. Tous des grands influenceurs qui sont passés sur cette application-là, ils ne sont jamais venus se plaindre. Parce que tout a été fait correctement, bien fait. En temps normal, si elle devait prendre Fred, elle devait payer Fred. C'est ce qui devait être fait. Vu que c'est des étoiles et tout, elle disait à Fred, viens, je te paye, c'est elle qui avait besoin de vous. Viens, tu viens, je te donne tel montant. De la même façon, je prends les artistes et puis je les paye. Et puis après, je me gère. C'est ce qui devait être fait. Elle devait proposer une somme à Fred. Elle paye son cachet. Il finit, c'est pas à Fred d'attendre que les étoiles génèrent. Il n'a rien à voir dans ça en fait. Tu as une plateforme, tu dis que tu es là. Soit tu me payes, parce que les étoiles, c'est pas comme VivaStream ou tout. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Toi, pour toi, c'est des étoiles. Et puis, il faut attendre la fin du mois. Viva, c'est de là à là. Dès que tu finis, dès que ton argent est soldé, il n'y a pas à faire, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas ça dedans. Maintenant, question d'attendre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent. Toi-même, tu vois que la personne est dans la souffrance. Tu viens le mettre sur des applications payantes pour gagner quoi? C'était mieux même de lui dire à lui-même d'activer ses étoiles et de faire son live payant. Il allait faire activer ses étoiles sur TikTok là-bas. Hein? Il mettait son live payant. Les gens payaient pour aller le regarder. Il gère entre le petit TikTok, il n'y a pas intermédiaire. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, puis vous voulez gros, venez salir une application qui ne vous a rien fait. Venez salir des gens qui ne vous ont rien fait. Vous levez, vous avez pas appelé. Vous avez pris votre téléphone, m'avez appelé, il vous a accueilli.
Pour finir, vous me partez, me salir, jusqu'à salir. Viva Stream, on dirait. Viva Stream a un problème. Mais Fred, vous avez vu Viva Stream manquer de respect à Fred? Jamais. C'est une plateforme, tu viens t'exprimer. Eux, ils donnent, et puis tout le monde respecte. Mais vous avez voulu être gourmand. Quand le pourcentage est tôt, c'est votre argent. Des gens payent. Au moins, c'est que tu vas gagner. Ça va t'aider. Le but, c'est de t'aider à sortir de la merde ou bien c'est de venir calculer. Tu as fourni un travail. Tu es artiste. Déjà, même que les gens viennent payer pour t'écouter, mais il faut dire Dieu merci. Donc, c'est une plateforme qui permet à ce que les gens viennent t'écouter. Eux, ils prennent un pourcentage. Tu prends l'oreille puis tu te gères. Mais il faut les regarder, on dirait que c'est un travail. Si tu as demandé à Fred, c'est trop un travail. Ils calculent les pourcentages en vouloir gagner gros. Voilà que vous avez tout perdu. C'est pour ça, être gourmand, là, c'est pas bon. Et je savais que ça allait se passer comme ça. Si moi, il lançait courir, là, je vous ai dit ici que c'est l'argent qui va vous séparer. Parce que de la façon dont je vous ai vu aller sur YouTube, là, je savais que ça allait se terminer comme ça. Parce que la meilleure façon de ne pas avoir des problèmes avec quelqu'un, c'est que toi, tu as une plateforme. Tu prends la personne, tu lui dis, OK, moi, je te paye telle somme. On signe un contrat, je te donne l'avance, après, je te donne le reste. Moi, après, je règle mon application. Mais c'est pas ce qui a été fait. Maintenant, si je dois attendre le 15, vous dites que le monsieur est pauvre, il a besoin d'argent, vous allez venir en aide. Mais au contraire, vous allez venir vous enrichir dans l'argent de quelqu'un même qui n'a pas. Tellement il n'a pas, c'est vous-même qui avez enlevé pour lui donner, pour qu'il mange. C'est dans ça encore, il n'a qu'à enlever pour vous donner. À quel moment vous avez pitié de lui? Vous avez venu chercher visibilité et l'argent sur son dos, ou bien vous êtes venu pour l'aider? Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un comme ça. On ne peut pas aider quelqu'un comme ça. Le but, derrière lui, en train de le pousser, zouzou, là, c'est par rapport à quoi? Il n'a qu'à aller encore chez Corolet. C'est quoi, c'est ridicule, là. Il n'a pas d'abonnés, il n'a qu'à lancer son live. Corolet n'a même pas besoin de lui même pour avoir de l'audience. Je lui ai dit, mais il n'a qu'à s'exprimer sur son live ou bien il est bobo là-bas. Il pense que quelqu'un va lui donner l'argent. Vaut mieux s'exprimer, même si les gens lui envoient cadeau, ça peut l'aider, que aller encore le mettre dans quelque chose qui va encore l'enfoncer. Toi, tu es qu'à charger de communication et puis ton cerveau est retourné comme ça. Tu es en train de vouloir... En fait, tu es en train de salir le monsieur plus que sale qu'il est déjà. Parce que si tu respectais l'image de Fred, là, tu n'allais pas le trimballer comme ça. Tu n'allais pas le trimballer comme ça. Moi, Vivi a fini de faire... Il dit, tu ne sors plus. Il dit, tu ne réponds à rien, tu ne montes sur aucun panel. Reste dans ton coin, prends ton argent, fais ce que tu as à faire, le plus important. Voilà ce qu'il faut faire. Et elle est en train de suivre ça, elle fait malgré. En tout cas, là, elle me fait plaisir sur ça. Vous la voyez sur Internet, vous pensez qu'elle n'a rien à dire? Elle a beaucoup à dire, elle a beaucoup même à dire, elle a beaucoup à renchérir sur tous vos conneries que vous avez dit là. Mais je lui ai dit, tu restes dans ton silence. Le but de ta sortie, c'est parce que tu voulais sortir ta tête de quelque chose pour avoir de l'argent. C'est vrai que c'était pas vraiment un truc, mais bon, bref, si Dieu a permis que tu as eu, c'est bon. Laisse-les. Et je lui ai dit, Dieu va te faire ton pas là. Moi, aille ici dans ton affaire, dors tranquille. Même s'il ne sort pas pour venir crier là. Reste tranquille, ma petite. Dors tranquille, il parle à ta place quand il faut. Tu n'as plus rien à dire. Occupe-toi du plus important. Et puis vous vous enchaînez sur sa vie. Vous la voyez sortir? Vous la voyez sortir? Parce qu'à la base, elle n'était pas là pour chercher la visibilité. Elle avait besoin d'argent. En vrai, Vivi avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent pour sortir sa tête de quelque chose. C'est pour ça qu'elle était obligée de venir, quand elle a eu mal de ce qu'il a fait, elle était obligée de venir parler, au moins pour gagner quelque chose. Elle a eu cet argent-là, même par la grâce de Dieu, plus. Elle est en train de se stabiliser. Mais comme vous, l'argent, vous n'avez pas cherché, vous voulez avoir plus que ceux qui cherchent même. Vous voulez avoir plus là. Vous avez vu comment ça vous a laissé? Dieu n'est pas bête, Dieu n'aime pas les gourmands, Dieu n'aime pas les ingrats, Dieu n'aime pas les égoïstes. Dieu n'aime pas les méchantes personnes. Et même si vous partez chez Corollaï, là, vous n'aurez rien. 5 francs cassés. Vous n'allez pas avoir. Et comme Dieu ne dort pas, celle, je vous ai dit que votre propre chien que vous êtes en train de nourrir va venir, votre serpent là, que vous êtes en train de donner, le serpent là devient vipère. Je vous ai dit ça ici, non? Je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que la personne que vous êtes en train de nourrir pour insulter Vivi là, va se retourner contre vous parce que je connais l'élément en question. Celle-là, c'était ma défenseuse numéro 1 sur Facebook. Quand elle a commencé Facebook, sa face à star, c'était Aya Roubaix. Juste parce qu'elle a mis un post sur moi, je n'ai pas commenté. Elle m'insultait au moins pendant 6 mois. Elle seule. Un bon matin, elle est venue, elle dit, elle défend une influenceuse. Elle a dormi, elle s'est réveillée, elle dit, elle a cancer. On m'a expliqué aussi que elle est venue en Bengue ici, elle a eu les soucis à un moment de papier. Elle s'est jouée quelqu'un qui est folle. Genre quelqu'un qui est tonton. Elle a fait genre comme si elle était... Oh, arrêtez de me signaler là. Elle a fait comme si elle était tonton. Apparemment pour avoir les CB.
Attends, les blancs, là, ils sont pas tout court. Elle est partie dans la maison des fous, on lui a donné médicaments de fou, vrai, là. Médicaments de tonton, là, on lui a donné ça dans la boire. Vrai, c'est ce qui a amené tout son cerveau. Donc, vous la voyez là, quand souvent, là, et fait des médicaments de folie que tu n'étais pas folle, que pour à cause de ces bêtes, tu as été jouer les folles, et puis on t'a donné les gros médicaments de fou pour traiter les fous, puis c'est dans ton corps. Quand ça pète dans sa tête. Je vous ai dit, elle va vous faire ça du. C'est là qui la connaît pas. C'est vous qui pensez que vous avez une défenseur. Elle dit, elle est star. Elle vous a ratatata, c'est la star. Aïe. Je l'entends même dire que elle était dans son coin. Fred l'appelait chaque soir pour parler avec. Merci pour les cadeaux. Fred l'appelait chaque fois. Attends, elle pouvait prendre ce temps-là pour jouer, c'est jouer. Et que Fred va payer son temps. Non. Je ris jusqu'à... Il dit, ici son live, je ne fais que rire. Moi, elle me fait trop rigoler. Je ris jusqu'à... Il rit, ça finit pas. Il dit, ah... C'est quelqu'un comme ça, la vie, il devait prendre son temps, venir faire quoi? C'est elle qui a commencé à salir, c'est elle seule qui va... Truc. Mais c'est pitoyable. Vous n'êtes pas là pour aider Fred, hein? Vous n'êtes pas là du tout pour l'aider. Vous n'êtes pas là pour l'aider. Parce que si vous étiez là pour l'aider, vous allez lui trouver le bon moyen. Avec Vivant, voilà. Mais vous allez trouver une solution. Quand tu travailles dans la communication, là, tu devais lui dire de peut-être activer ses étoiles et faire son live payant. Au moins, il allait recevoir. Et les cadeaux, peut-être que les gens allaient lui toucher le cœur des gens pour lui envoyer. Parce que vraiment, il est dans la dèche. Il est réellement dans la dèche, il n'a pas l'argent. Ça, c'est une réalité. Par contre, il n'a pas. Mais comme il est mauvais, là, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné. Comme il est mauvais, là, et puis manipulateur, ça dit que tu es dans souffrance. Au lieu d'être vrai, pour que Dieu puisse t'aider, là, tu veux manipuler les gens. Dieu n'aime pas ça. J'arrive. Tu te couches. Allez, tu te couches. Quand tu n'as rien, il faut te faire petit. Quand tu n'as rien, il faut te faire petit pour que Dieu t'élève. C'est pas méchant. Quand tu es Kedel, fais-toi petit pour que Dieu t'élève. Toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas un rond. Le mot mon équipe, là, tu dois brayer ça. Tu n'as pas l'argent. Tu as quelle équipe? Qui travaille pour toi? Hein? Tu n'as que dalle, c'est toi, oui. Mon chargé de communication, mon manager. Tu as un manager et puis c'est nous qui a donné l'argent. Ceux qui ont un manager là, c'est que tu es un manager. Ça veut dire que tu es boss. Et puis c'est nous-mêmes, on n'a même pas quoi là même, c'est nous, on va venir te donner l'argent. Hein? Faut le voir en train de vivre au-dessus de ses moyens, même dans TikTok. Oui, mon équipe et moi. Et puis il faut le voir que Vivi a son équipe. Vivi n'a pas d'équipe. Hein? Qui est l'équipe de Vivi? Qui est son équipe? Moi, je t'ai déjà dit que je suis équipe de Vivi. Vivi n'a pas équipe. Il y a des gens qui la défendent. Elle a des personnes qui la soutiennent. Ses grandes soeurs, des petites soeurs, des personnes qui la soutiennent. Elle n'a pas équipe. En tout cas, pour ma connaissance, si tu penses que je suis l'équipe de Vivi, je ne suis pas son équipe. Je suis une grande soeur à Vivi. C'est ma compatriote et ma petite soeur. Je lui apporte mon soutien en tant qu'être humain. Je ne suis aucunement pas équipe. Toi, tu as faim. Faute-mou de toi, c'est-à-dire que tu as fouillé là. Depuis au moins 6 mois, tu n'étais pas encore pris une bonne douche chaude. Hein? Tu dors sur les plages. C'est toi, tu viens t'asseoir, tu ne te connais même pas. De te faire même un peu petit pour que les gens puissent t'élever. C'est toi qui avais dit ça pour dire que mon équipe, quelle équipe? Et puis il faut voir une vieille femme là-bas qui est assise. Oui, je suis de son staff. Staff. Hein? Des staff mendiants. Quand on est staff, on devient mendiant, quoi. Quand on a staff, on mendie sur les réseaux sociaux. Vous le voyez là, il ne veut pas venir dire devant les gens qu'il a faim. Hein?
Il cherche toujours les mots, il manipule la langue française. Quand il était sur le plateau là-bas, là, leur plateau à chier, là, quand il était assis là-bas, quand l'autre a appris pour dire que oui, on va mettre une cagnotte en place, il a soulevé ses 2 bras. Il a déposé ses 2 gros bras là. Si ça joue, on dirait quelqu'un, on dirait un enfant, on a envoyé et puis il a perdu l'argent sur la route. Il a peur de rentrer à la maison pour éviter que ses parents le frappent. Il a soulevé ses 2 bras pour déposer, si ça joue, il a attendu l'argent là. Alors, bon, mon équipe, je dis, toi, tu as vraiment gagné là. Faut t'asseoir, tu vas nous parler d'équipe. Ton équipe, là, ils ne peuvent pas te donner une maison, tu as dormi dedans. Toi, tu as équipe, tu dors dehors, ton équipe dort dans la maison. Ça ne te dit rien. Si tu as réellement une équipe là, ils doivent commencer déjà à te donner, même ça, dormir devant les toilettes, au lieu de te laisser dans les rues d'Espagne. Tu es un manipulateur. Fred, lève-toi, va postuler, tu vas travailler. Tu n'es pas handicapé. Tu as tes pieds, tu as tes bras. Arrête de penser qu'on va te nourrir. Tu fais tellement honte quand j'ai appris que vous avez inventé une maladie. C'est-à-dire que vous avez inventé que vous avez piqué. C'est-à-dire que comment tu peux t'asseoir et inventer que tu as piqué une crise pour que les gens aient de la compassion pour toi, pour faire durer un buzz. Ça veut dire que vous vous sentez tellement bien dans ce que vous faites là, que vous quittez maintenant sur YouTube, vous voulez aller chez Corolla. C'est-à-dire que si on vous demande, vous voulez faire le tour de la toile. C'est-à-dire que vous voulez, Vivi vous a donné l'occasion, maintenant vous êtes allé. Aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve. Un homme est papier, un homme, c'est-à-dire que tu as 2, tu penses que tu as 5 ans? Tu penses que tu as 5 ans? Hein? Tu penses que tu as 5 ans, un vieux barbu comme toi? Tu as traîné dans des conneries comme ça? Mais c'est honte à toi, Fred. Honte à toi. Donc, quand tu montes, tu regardes 7000 personnes et tu fais. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as dû raconter là, tu as tout menti. Et encore, on dit tu as inventé sur l'odeur que tu as mis sur Vivi. T'as celle à qui tu as envoyé les trucs pour insulter Vivi, là, dire que c'est le chargé de communication de merde, celui-même qui n'arrive pas à se nourrir, qui est sur les panels en train d'aboyer, agoniser là. C'est lui qui t'a dit, faut venir parce que Vivi a dit que ton truc sort, tu éjacules vite. Donc, il vient te dire, faut la salir. Et puis, tu es assis en train de donner un tolol. Et puis, il dit, c'est moi qui décide. Fred ira ici, c'est moi qui décide. Qui est là pour vous? Tu vas aller dire quoi encore même de bon? D'ailleurs, qu'on sait que tout ce que vous racontez, c'est des mensonges. D'ailleurs, qu'on sait que tout ce que vous dites, c'est de la manipulation. Parce qu'elle a mis quand même quelques preuves qu'on a vues. Hein? Elle a mis quelques preuves. Hein? Un noir perdu comme ça, tes camarades noirs viennent en Europe pour se chercher. Toi, tu es venu en Europe pour être clochard de repère ou de clochard. C'est-à-dire que tu ne trouves même pas des solutions pour loger ton clodo là. Hein? C'est toi qui es sur les panels en train de te jouer les chargés de communication. Tes camarades viennent en Europe, ils vont travailler. Dû pour nourrir leur famille. Toi, tu es venu en Europe ici pour venir chargé de communication de clodo. Et comme votre vie est misérable, si vous l'aimez tant, trouvez une solution déjà qui puisse se loger. Ça vous dit rien quand vous mettez des couettes sur vous en train de dormir et que celui-même qui est votre patron est sur le sable des plages d'Espagne en train de dormir. On peut faire ça. En temps normal, si vous êtes son chargé de communication, ça veut dire que c'est votre patron. Bon, toi, l'employé, tu es couché chez toi, et drap sur toi. Tu dors bien, tu rêves. En temps, ton patron est sur les rues d'Espagne, en train de dormir sur les places d'Espagne. Toi, tout ce que tes conseils, c'est que tu vas te lever le matin, venir te jouer. C'est que la vie que tu as échoué dans ta vie. C'est que tu as échoué dans ta vie et puis tu es venu en Europe, tu as raté ta vie là. Tu veux réaliser sans te jouant les chargés de communication à la con. Au lieu de t'asseoir pour trouver une bonne solution, lui trouver au moins un boulot. Ça se voit que toi-même, tu fous rien de ta vie. Mais si tu avais quelque chose, moi, tu allais te proposer à lui trouver un boulot. Hein? À lui trouver où dormir. Comme tu as raté ton existence, ou bien tu étais fan de Vivi, parce que la haine que tu as envers Vivi, là, ça se voit que tu es amoureux de Vivi. Et peut-être que dans une vie là-bas, elle a cassé ton cou, donc tu es en train de te venger d'elle. Ça ressemble à oui, là, elle était fan d'elle, elle m'a laissé pour aller le blanc, là, donc je vais venir me venger en me jouant les des communications. Tu as fouillé là, tu prends une photo de Vivi pour te master. Sinon, tu es en train d'aider Fred en faisant quoi? Moi, je peux dire, je n'ai pas donné l'argent à Vivi pour l'aider, mais je lui ai donné des solutions. Et des gens sont passés par moi pour l'aider. Je l'ai mis sur le droit chemin pour qu'elle puisse s'en sortir. Et elle suit ça bien. Elle est en train d'avancer. Attends-toi, ton clodo, là, on dit, il dort sur les plages en Espagne. Les gens sont obligés de lui envoyer 20 euros, 10 euros, 15 euros. Toi-même, tu lui envoies combien? Est-ce que tu le nourris?
La dernière fois même, il n'a pas s'asseoir avec sa chemise froissée sur le plateau en train de raconter tout et n'importe quoi là. Cheveux là même, je ne sais même pas si c'est gel qui manquait ou s'il a plaqué ça, il a eu de préservatif ou I don't know. Il est assis en train de raconter tout et n'importe quoi. Visage il est blanc, n'a même pas mis crème sur lui. Tu n'as pas pensé à soigner son image avant de venir le poser pour qu'il vienne raconter tout et n'importe quoi? Hein? Maintenant, il s'assoit dans les magasins des femmes dans le salon de coiffure pour faire vidéo. J'ai vu une de ces vidéos où il est en train de parler de Corolla derrière, il y a des mèches derrière lui. C'est dans le salon de coiffure, il est assis en train de faire vidéo. Ça se voit que le monsieur souffre. Et au lieu de chercher à l'aider, toi, tu te sers de lui pour te jouer les chargés de communication. Au lieu de chercher à l'aider, tu te sers de lui pour pouvoir te balader sur les panels pour te jouer les intéressants. Au lieu de chercher à lui trouver un toit, au lieu de l'aider, au lieu de trouver un travail pour qu'il sorte dans toutes ces conneries-là, non, toi tu te joues parce que dans ta vie tu as voulu être chargé de communication et ça t'a laissé. Donc tu vas venir dans l'affaire de Vivi là pour te jouer les chargés de communication à la con. Ah donc m'aider les gens mon frère. Si tu as raté ta vie là, ou bien si tu es amoureux de Vivi, ou bien je ne sais pas, parce qu'il y a quoi? C'est ta petite soeur. C'est quoi ça? Même si elle a déconné quelque part. Même si elle a déconné quelque part. Ce que nous on a voulu faire avec Viva. C'est vrai que moi j'avais pris position pour Vivi. Mais si Fred venait s'exprimer, on allait après le proposer à Fred et Vivi de les prendre ensemble en live. C'est ce qui était convenu, c'est ce que le boss a dit. Que si Fred vient et finit de parler, après, on va demander à Vivi et Fred un face-à-face. Un face-à-face. Ça allait être tellement bien. Et puis, ils allaient plus même gagner pour s'en sortir. Peut-être que, comme Vivi n'a pas de maison, là, et que normalement, au lieu de lui trouver une maison, peut-être qu'elle allait... Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui font parler plus que son avis, des gens qui sont exposés plus que ça, après ils sont repartis ensemble. Mais quand tu sais que tu viens d'un pays, tu sors avec non seulement un homme qui est plus âgé que toi, tu es critiqué par rapport à ça, il fout rien, et puis tu dors dehors, il dort dehors, mais où est l'amour? L'amour peut même pas être là. Et il ne dort pas dehors parce qu'il a eu un problème, ou bien il a eu faillite de son... Parce qu'il fout rien. Il ne fait rien de ses journées. Même si tu aimes, tu vas partir. Tu as ton petit argent, toi-même tu te débrouilles pour gagner là. Il vient prendre, au lieu d'aller payer manger sans payer cigarettes. Il est couché dans la maison, t'as été regardé, il cherche même pas à aller se battre, venir te donner. Et quand les gens disent qu'il donne l'argent, c'est à lui de donner l'argent à Vivi. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui devait donner l'argent. Dans le foyer, qui donne l'argent à qui? C'est Vivi qui donne l'argent. Est-ce qu'il a honoré même l'engagement même? Parce qu'un foyer, quand on dit un foyer, c'est une maison. C'est une maison. Vivi peut se plaindre qu'elle est venue en France et que son mari, la maison où il vivait, il n'a pas payé la maison. Et qu'elle s'est retrouvée à la rue, qu'il a poussé à faire tout ce qu'elle a fait là. Et puis elle aura carrément raison. Elle aura carrément raison parce qu'il ne va pas aller expliquer que c'est parce que j'ai payé, mais je suis